À plaisant appeler sur scène David Namani, Upcamp Director DNA Bridge, pour nous parler d'intrapreneuriat. Comment est-ce qu'on insuffle l'esprit entrepreneurial dans les talents au sein de l'entreprise? Merci Perle, et la transition est parfaite avec l'intervention précédente. Bonjour à tous, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez jamais rêvé de retenir les talents de votre entreprise que vous aviez eu autant de mal à capter? Et pour ceux qui travaillent avec des startups, est-ce que vous n'avez pas rêvé de développer des nouvelles lignes de business, des nouvelles opportunités pour bâtir le futur des lignes de revenus de votre entreprise? Donc, je m'appelle David Namani, je suis le CEO de DNA Bridge, une entreprise qui est focalisée sur les nouvelles activités de croissance, et j'ai conçu un programme, une expérience qui s'appelle le Upcamp, que je produis et opère avec toute l'équipe du Hub Institute. Le Upcamp, c'est quoi? C'est un programme de 3 à 5 jours qui est focalisé sur l'entrepreneuriat, donc focalisé sur les talents de l'entreprise, mais ça peut être aussi des startups qui sont proches de votre entreprise, pour leur donner les clés de l'entrepreneuriat dans toutes les dimensions et leur permettre de devenir un entrepreneur complet. Voilà. Alors, pour mieux en parler, je vais laisser les gens qui ont fait cette expérience, dans une courte vidéo d'1 minute 30, en parler directement. On peut avoir la vidéo, s'il vous plaît. De dynamique où on a tous envie de vraiment d'être à fond et voilà, ça se sent et ça nous sort du cadre habituel. C'est vraiment sympa c'est plus que sympa, c'est intéressant, c'est enrichissant de partager ça avec d'autres startups qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser. Donc voilà, pour tout ça, c'est vraiment un super programme. On est vraiment très content d'en faire partie. Il a été enrichissant pour nous à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on a pu accéder à des intervenants de qualité qui, à l'échelle d'une start-up, ne sont pas dans nos moyens, et le tout condensé en une semaine, c'est assez génial. C'est particulièrement génial pour nous parce qu'on est quand même à un stade avancé de la boîte, elle existe depuis longtemps. Et pour autant, ça reprend un peu nos fondations qui étaient parfois pas complètement stables, et donc du coup, c'est hyper intéressant pour nous parce qu'on va faire un petit peu un rétro-feedback pour changer quelques process qu'on avait déjà mis en place depuis longtemps, qu'on croyait bons et qui ne le sont pas. Que ce soit la structure financière, la démarche commerciale, l'internationalisation, etc., même le droit, etc. Enfin, c'est vraiment hyper enrichissant pour nous à ce titre-là, pour le passé qu'on doit corriger, puis aussi pour l'avenir. Merci. Donc ce programme, on l'a opéré ce mois d'août avec l'équipe de La Poste. Alors moi, je suis assez impressionné par la transformation qui est en cours en ce moment à La Poste. Et ce programme French IoT, donc la vision de Muriel Barnéo était d'identifier finalement que l'Internet des objets, c'était ce chaînon manquant entre le digital d'un côté et la posture sociétale et de service public de l'autre. Et donc a mis vraiment une stratégie en place pour développer de nouvelles lignes de business avec des startups qui iront au CES de Las Vegas en janvier. Donc vous voyez un petit peu la manière dont ces écosystèmes évoluent. Précédemment, je l'avais opéré au sein d'Orange, où j'étais cadre dirigeant. Donc je suis maintenant devenu entrepreneur. Et quand je l'ai fait avec Elisabeth Bellois-Fontex, la patronne RH de l'innovation du groupe Orange, il était assez clair qu'il y avait 3 enjeux. Le premier, c'était autour de l'intrapreneuriat et d'insuffler un esprit entrepreneurial en partageant de l'expérience des meilleurs entrepreneurs de la planète. On a des gens de Los Angeles, de Londres, mais aussi de Paris ou de Hong Kong qui sont intervenus dans ce programme. On avait un deuxième enjeu qui était de solidifier l'attelage grand groupe start-up, et qu'ils deviennent des partenaires crédibles et de durée pour développer ces nouvelles lignes de croissance. Et le troisième, c'est effectivement la capacité à créer des passerelles, donc permettre à vos salariés talents de basculer d'une organisation, on va dire, grande entreprise à des startups et de favoriser ces passages dans une vision finalement où demain l'entreprise sera un écosystème élargi, chassera à plusieurs des océans bleus de nouvelles activités de croissance. Je vous remercie.